Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Road to Payout saison 1, épisode 7. Après la torgnole de vendredi, on repart sur une nouvelle journée. Et donc du coup, on refait le journal de trading, évidemment. Nous sommes le 4 mars 2024. Il est 21h15 quand je fais cette vidéo. Comme d'habitude, tout ce que je mets dans cette vidéo n'est en aucun cas du conseil en investissement. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas à reproduire à la maison. Il faut risquer fort de perdre de l'argent, comme j'ai perdu vendredi, donc prenez-le en compte quand vous regardez ce journal de trading. Aujourd'hui on a réussi à TP, on a fait 92 $ de gain par compte, donc un petit peu moins avec les frais, mais on doit avoir fait quelque chose comme théorie 89, j'ai envie de dire. On va arrondir, on va faire 89 x 5, donc on est remonté aujourd'hui de 445 $ sur les 10 000 $ qu'on a perdu vendredi. Sur les 10 000 $ qu'on a perdu vendredi, si je fais le ratio divisé par 10 000 x 100, ça fait qu'on a remonté seulement 4,45% des pertes de vendredi. Donc voilà, petit chemin, mais on l'avait dit qu'on ne changerait pas la stratégie, y compris si on prenait une grosse lose. Donc du coup, on s'y colle, on s'y tient, on n'abuse pas. Si on n'avait pas pris la grosse lose de vendredi, ce serait une excellente journée. Dans le contexte de la grosse lose de vendredi, c'est un peu moins glorieux, mais ma foi, on fait avec. Biais sentiment pour aujourd'hui. Donc normalement on devait avoir un biais fortement haussier après la journée de vendredi qui a largement éclaté les highs et qui a largement clôturé au-dessus des highs de jeudi. Comme je le mets là, je dis normalement on devrait avoir un biais haussier après la journée de vendredi. Perso, je n'en ai pas trop aujourd'hui. J'ai plutôt tendance à penser qu'on risque de consolider, c'est ce qui s'est passé. Du moins il est 21h15, jusque là ça consolide plutôt. Sentiment à 15h30, pas super enthousiaste vu l'ouverture. Ça confirmait l'idée qu'on allait ranger, auquel cas je risquais de ne pas avoir d'entrée. Moins les mouvements sont intenses forcément, et moins il y a de FVG et de displacement et de zone de liquidité, et forcément moins j'ai de setup. Le delta, l'écart entre le plus haut et le plus bas avant l'open, c'était seulement 52 points, et le delta à l'OPR 46 points. 52 points, ça me paraît bizarre, j'ai noté 52, mais je sais pas si j'ai pas fait une connerie. Ça me paraît peu. Ça me paraît peu. Ça doit être là, fais voir. Qu'est-ce que j'ai foutu? Seulement 52 points, je croyais que c'était plus que ça. 67 points, ok, oui, ça me paraissait vraiment peu, 52. 67 points le delta entre eux. Mais ça c'est toujours très peu en fait. C'est toujours très peu, ça change rien au constat global, qui est que c'était pas bon. Donc c'était 67 points, je corrigerai après. Et le delta de l'OPR seulement 46 points. Donc on avait quand même des choses assez serrées, assez tight. Pas beaucoup de mouvements. Du coup ça me mettait pas très en confiance pour la journée. Niveau qu'on regardait, les all-time high qui étaient à 18 377 au moment de l'open, qu'on a été retapé une fois ce matin avant l'open. FVG baissier 1 heure 352 à 335, pardon. 352 à 335. TMI ici, c'est un FVG 1 heure qu'on a fait juste après les all-time highs. Juste après les all-time highs de vendredi. Pardon, juste après le all-time high aujourd'hui. Excusez-moi, je suis à l'ouest. Je vais vous le montrer juste là. Donc voilà. Aujourd'hui à 10h, le 4 mars à 10h. On a redessiné l'all-time high, et juste après l'all-time high, on a fait ce beau FVG 1 heure qui est vraiment très bien positionné pour le coup, qu'on respecte pour l'instant au moment où je fais cette vidéo là. Et donc ce niveau là il est pas bon pour aujourd'hui parce qu'on a le Midnight Open et le 8h30 Open qui sont dedans. Et donc du coup il est intradable pour aujourd'hui, mais je le note quand même sur le journal parce que demain ça va être un niveau que je vais guetter demain, je pense. Donc voilà, si on continue, si on décide d'aller se stabiliser un peu plus bas par exemple en fin de journée, ce sera le niveau que je guetterai demain ou après-demain, on verra quand est-ce que ce sera intéressant. Mais je vous dis voilà, mais intéressant pour les jours suivants si on descend. Vers le bas, le grand vide, forte poussée de vendredi fait qu'on n'a pas de bon niveau vers le bas, on a dû attendre qu'on redessine quelques liquidités avant d'avoir pu prendre position. Et donc on va le revoir en 5 minutes, mais c'est vrai que y a rien. Hein. Y a rien en dessous tout simplement. C'est le grand vide, il y a cette poussée là qui fait qu'on n'a aucun niveau, on n'a aucun support, on n'a rien. Et donc du coup on a dû attendre d'avoir un peu de mouvement qui se dessine avant de pouvoir se dire ok, où est-ce qu'il y a des zones de liquidité, où est-ce que le marché commence à avoir des petites faiblesses, tout ça et tout. Donc voilà pour les niveaux.
Le setup d'aujourd'hui, pris à 18h49, je vous le dis, slow and hard, et il a été un petit peu lent, et puis on a eu un gros drawdown, enfin gros drawdown, je m'entends, on a eu 33 points de drawdown au plus fort, ce qui est pas optimal, mais ce qui est pas non plus catastrophique, loin de là, pour cette stratégie-là, donc voilà. J'ai pas pris un très bon setup, on va le décortiquer ensemble, je vais vous le montrer juste là. Donc j'ai pris ici à 18h49 et 19 secondes très précisément, sur un FVG 1 minute qui est juste là. En fait là où je l'ai pris, on avait pris de la liquidité. En fait il y avait des equal lows là, il y avait allez, on va dire 3 equal lows en 1 minute qui étaient là. C'était un peu tiré par les cheveux, franchement c'était un peu tiré par les cheveux. On avait 3 equal lows en 1 minute qui étaient ici. On les a cassés légèrement et du coup je me suis dit ok bon ben visiblement je sais pas s'il va y avoir un autre setup que ça, il est déjà 18h49, tout ça et tout. Et du coup je suis rentré, j'étais en vocal avec Antoine qui lui était déjà en position depuis très longtemps, je pense que ça m'a peut-être influencé un petit peu à prendre cette position là, dans le sens où je me suis dit on est en dessous de là où Antoine est rentré, tout ça et tout, enfin il y a vraiment de bonnes chances que ça remonte. Je pense que c'était une erreur, j'aurais dû regarder mieux parce que le footprint est dégueulasse, j'exagère, le footprint est pas bon à cet endroit là. On venait de faire 3 bougies rouges avec des deltas corrects, moins 532, moins 279, moins 228. Avec celui-ci on avait même clôturé au delta le plus bas qu'on avait atteint, donc quelque chose de plutôt baissier. Et là j'achète sur dans celle-ci alors qu'on a pas beaucoup de volume, 3700 et un petit 197. La raison pour laquelle j'ai acheté, une des raisons pour lesquelles j'ai acheté, ça se voit pas forcément ici, mais c'est qu'au moment où j'ai acheté, il restait encore 2 minutes. Il devait encore rester 2 minutes dans la barre, et on était déjà quasiment à 3000 en fait. Et du coup je me suis dit, ah il va y avoir plus de volume sur celle-ci, j'ai pas attendu qu'elle clôture, il va y avoir plus de volume sur celle-ci que sur les précédentes, donc du coup c'est une divergence haussière, et en fait il y a eu quasiment pas de volume pendant les 2 dernières minutes, et du coup quand on le regarde là, après coup, et ben en fait c'est pas si intéressant que ça. Sur le moment ça avait l'air pas mal parce qu'on avait l'air de print beaucoup plus de volume, peut-être 20-30% de volume en plus que ces deux là, et avoir un delta positif, donc du coup je me suis dit ah c'est peut-être pas mal, et du coup je me suis peut-être un tout petit peu précipité dans le trade, peut-être que je cherchais des raisons de rentrer dans le trade, alors que le trade était pas si bon que ça, et j'aurais peut-être dû attendre de la clôture. Bon bref. Donc on prend les 2 equal lows, on descend, on remonte, on fait un FVG 1 minute, classique ce que je cherche. On redescend, je l'ai pris sur le haut du FVG 1 minute. Drawdown tout de suite, on monte un petit peu en positif, je me dis oh on va les taper tout de suite, et bah non. Et bah non, on descend, 33 points de drawdown, on remonte et finalement on TP à 20h36 pour les 2 premiers contrats et 20h36-55 pour le troisième contrat. Je sais pas ce qui s'est passé sur le troisième contrat, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais j'ai été sorti, c'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton, je sais pas pourquoi j'ai été sorti. Les comptes sont pas en admin only, donc c'est pas un problème de drawdown, mais j'ai été sorti par Apex ou par Motivewave, je sais pas, sans raison. Bon bref, on fait quand même 92 de gain, donc on va pas se plaindre, c'est parfait. C'est parfait, pardon. D'accord, j'ai un petit peu sèche. Donc voilà, pas un excellent trade. Je vous le mets dans l'analyse, le setup était pas optimal, faute de niveau vers le bas, plus pas un bon footprint. On était en dessous des open minuit à 8h30, donc ça c'est bon. Prise de liquidité de 2 petits equal lows, c'est ok mais c'est pas transcendant. FVG 1 minute formé à la remontée, c'est ok mais c'est pas transcendant. Volume faible et delta faible, juste après une grosse poussée rouge à 18h30. Donc voilà. Comme je vous le dis, c'est pas le meilleur setup qu'on ait pu prendre. Un trade qui a duré longtemps, du coup 50 minutes, drawdown max de 33 points pour TP à 13 points et quelques, donc un négatif. Je dis j'aurais dû attendre une vraie prise de liquidité qui arrivait plus tard, à 19h20, on va la regarder tout de suite. On a cassé 3 equal lows ce coup-ci, plus un très beau rebond avec des deltas positifs, et on est RTP beaucoup plus vite, plus un runner qui aurait rapporté beaucoup plus. Leçon d'aujourd'hui, ne pas prendre un demi-setup, même si on a peur de ne pas en avoir du tout. Je dis pas prendre un setup dégradé, sous prétexte que j'avais peur de ne pas avoir de setup. C'était pas une bonne idée que de prendre un setup dégradé, j'aurais dû attendre, j'aurais dû être plus patient. Et on va regarder le setup que j'aurais dû prendre du coup qui est arrivé ici à 19h23. Donc 19h. Donc là on a cette grosse chute. Au moment où on fait cette grosse chute, on va péter ce lot là qui était la dernière liquidité, celui-ci et celui-ci qui était quasiment des equal lows.
Donc on pète 3 niveaux de liquidité à peu près, on fait bam 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 bam, parce qu'ils étaient très proches les uns des autres forcément. Mais du coup c'était une zone un peu plus significative que les deux qu'on avait là, et surtout ces zones là on les voit en 5 minutes, là où celle-ci c'est moins flagrant. On va chercher juste en dessous, on rebondit juste en dessous, on a un gros displacement vers le haut. Vous voyez, on a même fait un gap ici entre ces deux là, on refait un gap ici entre ces deux là, donc on sent que ça pousse. Pour de vrai, on fait un beau AVG 1 minute. Le problème c'est qu'on pousse tellement fort qu'on revient pas tester le AVG 1 minute, donc j'aurais peut-être pas été fil si je m'étais mis pareil ici. Ouais, j'aurais été fil mais légèrement, je pense, si j'aurais été fil. Avec le même positionnement que ce que j'ai eu l'autre, j'aurais été fil. Voilà. Et là, si on avait été fil ici, on n'aurait eu aucun drawdown. On aurait TP extrêmement vite et le runner serait monté, mais dans la stratosphère pour le coup. Dans la stratosphère, et on aurait peut-être fait 200-300 de gains par contre aujourd'hui, ce qui nous aurait quand même fait du bien pour compenser la perte de vendredi. Donc la leçon, c'est vraiment que j'aurais dû attendre un meilleur setup. Celui-ci, c'était le meilleur setup. C'était pas sûr qu'on y aille, et donc du coup j'ai préféré avoir absolument un setup ici qui au final passe, et c'est tant mieux, mais juste ça a été un peu long là, 50 minutes à regarder, à être en négatif, ça a été un petit peu long. Donc voilà, la leçon c'est quand même être plus patient sur les setups et ne pas avoir peur de ne pas être fil, plutôt que de prendre des setups qui sont pas de qualité AA+, on va dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est cool d'avoir réussi à remonter un peu les pertes. 92 par contre, c'est très honorable. C'est au-dessus de nos objectifs. Donc c'est très bien. On continue comme ça, et puis maintenant il faut juste faire 100% de win rate pendant 3 mois pour réussir à aller jusqu'au TP. Donc on va s'accrocher. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce road to payout. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous aide à continuer à grandir. Et puis let's go pour le payout. Bonne soirée à tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de vos souris, et on se retrouve demain 15h30 pour le prochain stream. Ciao la team, bonne soirée tout le monde, ciao ciao.